Pour compléter le problème numéro 2, nous allons lire la question. La question est: trouve la mesure du rayon d'un cercle ayant une circonférence de 135 cm. Premièrement, nous cherchons la mesure du rayon et nous avons comme information que la circonférence est de 135 cm. Pour être en mesure de bien résoudre la situation, il faut se poser la question suivante. Quelle formule nous allons utiliser? Est-ce que c'est la circonférence est égale à diamètre fois pi ou bien le diamètre est égal à circonférence fois pi? Divisé par pi. Donc, ce que nous allons utiliser, c'est la troisième formule, soit le diamètre est égal à la circonférence divisé par pi. Pourquoi? Même si c'est le rayon que nous cherchons, nous sommes capables de trouver le diamètre en utilisant le rayon. Donc, c'est pour cette raison qu'on utilise la troisième formule. Donc, si on sait et on connaît la troisième formule, ben on est capable d'arriver à notre réponse, soit la mesure du rayon. On va aller positionner sur le schéma la mesure de la circonférence. La circonférence se trouve à être le périmètre du cercle, donc le contour. Donc on sait que la circonférence est égale à 135 cm. Si nous allons positionner le rayon, ça se trouve à être la moitié du diamètre. Donc le rayon, on le cherche, et le diamètre, on ne l'a pas plus, mais on va être capable de le trouver avec la formule que nous avons. Donc le diamètre, on ne l'a pas, mais on va le trouver. Donc la première étape de la situation de problème, ça va être de trouver la mesure du diamètre. Donc le diamètre, comment on va le trouver? Ben, c'est en utilisant la formule D est égal à la circonférence divisée par pi. Donc rappelez-vous qu'une formule, on doit toujours l'encadrer. Donc si je répète ce que veut dire la formule, le diamètre représente, le D représente le diamètre, le C représente la circonférence et le pi reste toujours le même nombre. Donc si on la réécrit, donc D est égal à la circonférence, soit 135 cm, divisé par 3,1416, on va obtenir quoi comme résultat? À cette étape-ci, si on arrive pour faire les calculs, donc à 135 divisé par 3,1416 pour un bon degré de précision, il faudrait tasser la virgule de 4 positions vers la droite, donc ajouter 4 zéros. Ça fait en sorte que le calcul est beaucoup trop long. Donc, exceptionnellement, dans le cas du cercle ou du calcul de circonférence, vous pouvez utiliser, donc, utiliser la calculatrice. Donc, la calculatrice, dans ce cas-ci, va nous être utile. Donc, nous avons à aller sur notre calculatrice sur l'iPad. Donc là, si nous recommençons, donc je l'avais déjà fait préalablement, donc si je fais 135 divisé par 3,1416, j'obtiens 42,9717. Nous retournons dans notre démarche. Nous allons marquer que le résultat de 135 divisé par 3,1416 donne 42,9717 cm. J'ai seulement utilisé 4 chiffres après la virgule parce que ce que nous allons faire, nous allons arrondir à 2 chiffres après la virgule, donc à 42,97 cm, puisque le chiffre venant après la position des centièmes, soit 2 chiffres après la virgule, est 1, donc inférieur à 5, donc on le laisse comme ça. Pour obtenir par la suite la valeur du rayon, parce que la question c'est de trouver le rayon. Donc ce qu'on va faire, c'est trouver le rayon. Mais comment on fait ça? Il faut se poser la question, le diamètre représente quoi? Le diamètre, c'est dans le fond le double du rayon. Donc, pour trouver le rayon, nous allons prendre le diamètre, donc de 42,97 cm, divisé en deux parties égales, ce qui va me donner, et là, vous pouvez retourner dans votre calculatrice et le diviser par 2, on obtient 21,4858. Nous allons aussi arrondir à deux chiffres après la virgule, donc je vais en prendre 4, donc 21, donc 21,48, donc 48,58, et je vais l'arrondir à deux chiffres après la virgule, donc 21,48.
cm. Et donc, ça, c'est une réponse arrondie. Donc, la valeur du rayon, on obtient 21,49. Il nous reste seulement une étape à faire, donc à répondre en phrase complète. Donc, réponse, c'est la mesure du rayon est 21,49 cm. Ce que j'ai oublié, donc dans le problème numéro 1, ajouter ceci. Donc, la réponse, c'est la circonférence mesure 12,57 cm. J'avais oublié d'ajouter la phrase complète pour avoir une démarche complète. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs étapes dans l'utilisation des formules de la circonférence, soit pour trouver la circonférence ou bien trouver le rayon et le diamètre. Ça va toujours être ce type de question-là. Donc, toujours trouver la circonférence, le diamètre ou bien le rayon. Une fois que vous avez complété les deux problèmes dans vos notes de cours, vous n'avez qu'à transférer dans les exercices supplémentaires sur Dysdexie pour compléter les 3 questions concernant la circonférence. N'oubliez pas, je veux une démarche détaillée pour chacun des problèmes qui vous sont présentés et le tout est déterminé en devoir.